Comment les jeunes peuvent-ils s'engager auprès de leur communauté afin de changer la trajectoire du pays et promouvoir une stabilité durable? Commençons par cette anecdote. Il s'agit de deux jeunes, Richard et Samuel, tous deux 19 ans, qui venaient tout juste de boucler leurs études secondaires. Là, nous sommes en 2015. Deux types très brillants et très intelligents, mais nettement différents sur des points bien spécifiques. Le premier, Richard, très intéressé des choses farfelues, aimait beaucoup le plaisir. Devenu addicté par l'alcool, a même décidé de ne pas poursuivre ses études. Par contre, le second, Samuel, très fougueux, se concentrait plus à apprendre et à construire sa personnalité. Et c'est ainsi qu'il a décidé d'entrer à la fac. De ces deux jeunes, lequel, d'après vous, le pays en aura le plus besoin? Depuis des lustres, le pays a emprunté la mauvaise trajectoire. Mais pas plus tard qu'hier, on constate qu'il s'est enfui le plus profondément dans un chaos insoutenable. Chaque jour, nous baratinons, nous chevauchons vers le mal de façon brutale. Et les conséquences sont telles que nous les vivons à présent. Insécurité amplifiée, chômage, misère, kidnapping, crise socio-politico-économique. Le peuple est à la merci des sans-pitié. La jeunesse n'a qu'une seule pensée, s'en aller très loin pour prendre refuge ailleurs. Corruption, pollution, zombification. La grande question qui se pose alors n'est autre que comment renverser cette vase débordante afin de respirer un autre air dans le pays. Participer au changement réel de son pays n'est pas seulement un simple acte de patriotisme, c'est aussi un acte de conscience, comme on pourrait le décrire à une sorte d'énergie qui doit être transmise de génération en génération. Le mal est déjà fait, nous sommes tous d'accord sur ce point. Le mieux à faire maintenant serait d'identifier les causes et de proposer des éléments de solution afin de remédier à cette situation pénible. La population juvénile haïtienne est très dense et nous savons assez bien ce que représentent les jeunes dans un pays. Parler de jeunesse, c'est parler de la force, physique surtout, de la fougue. Mais parler d'une jeunesse pensante et motivée, c'est comme ajouter des cerises sur le gâteau. En ce moment, le pays n'a pas besoin d'une jeunesse dépravée et sans objectif défini pour changer de trajectoire et de se projeter vers de nouveaux horizons. Il a plutôt besoin d'une jeunesse qui se connaît, qui reconnaît qu'elle a en elle une force vitale capable de remembrer la nation. D'une jeunesse qui cherche à comprendre sa place, sa vraie place et de se positionner dans les affaires importantes qui peuvent contribuer non seulement à son épanouissement et à son émancipation, mais aussi à l'avancement de sa communauté. On aime souvent le répéter, la jeunesse est l'avenir du pays. Mais quelle jeunesse? Est-ce une jeunesse sans identité, qui ne sait même pas se définir, qui ne pense même pas à s'améliorer ou à reconnaître ses faiblesses et de prendre un nouveau cap? Quel avenir? Est-ce cet avenir avorté qui ne peut même pas durer un moment? Pour évoluer pleinement, les jeunes ont besoin de leur communauté. Et pour être stable durablement, la communauté ou le pays a besoin de sa jeunesse. Revenons un peu à l'anecdote du début. Richard, comme nous l'avons présenté, s'est contenté de se lever chaque jour sans rien entreprendre, sinon passer son temps à jouer au domino sur les quartiers, boire, fréquenter les clubs de nuit, rien de sérieux. Mais Samuel, qui lui-même a étudié l'agronomie et maintenant est ingénieur agronome, collabore à l'exécution de différents projets de développement. Très respecté et très aimé dans sa communauté, il met son savoir au service de tout le monde et est un exemple vivant pour tant d'autres jeunes. L'engagement des jeunes auprès de leur communauté peut se faire de différentes façons et à tous les niveaux. Que ce soit dans le culturel, dans le social et même dans la politique, leur apport ou leur implication se révèle très bénéfique et nécessaire. Mais d'abord, ils doivent passer par les chemins de l'instruction et de l'éducation. Sinon, il leur sera difficile de frayer la meilleure route pour garantir non seulement leur demain, mais aussi pour changer la trajectoire du pays et par la suite promouvoir la stabilité durable tant rêvée et tant souhaitée. Toussaint Louverture, par sa détermination sans relâche et par son implication, a prouvé son engagement total dans la lutte contre le système esclavagiste à Saint-Domingue. On l'a abattu,
mais il l'a repoussé parce que ses racines étaient nombreuses et profondes. Nous avons la même possibilité de construire une nouvelle Haïti aujourd'hui. C'est la même guerre, peut-être un autre combat. Vous jeunes, qui avez chacun un Toussaint Louverture qui sommeille en vous, préférez-vous être à la place de Richard ou de Samuel? Êtes-vous pour le changement réel et durable d'Haïti? Oui, je dis oui, que les jeunes peuvent s'engager auprès de leur communauté afin de changer la trajectoire du pays et promouvoir la stabilité durable. Par leur implication dans la bataille, par leur souci et leur détermination, par leur fougue et leur motivation, par leur amour infaillible pour la patrie. Ensemble, sur le chemin de la liberté.